Bonjour amis de l'histoire antique, chers suiveurs de Historica Hellenistica. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que je vais être édité chez l'Harmattan d'ici la fin de l'année. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de vous montrer en exclusivité la couverture ainsi que la quatrième de couverture. Donc voilà, c'est évidemment une grande fierté pour moi, c'est un petit peu l'aboutissement du travail que j'ai pu vous fournir sur ma chaîne, mais aussi et surtout du travail que j'ai fait sur Wikipédia depuis 2007. Donc, pour ceux qui ne le savent pas non plus, que j'ai écrit des centaines d'articles et fait des milliers de modifications dans le domaine de l'histoire hellénistique. Et que j'ai eu le plaisir de rédiger notamment de fond en comble les pages consacrées à Alexandre le Grand, au Diadoque, à l'époque hellénistique, à tous les grands personnages, aussi les royaumes de l'époque. Donc voilà, j'ai bien poncé le sujet. Et en fait, j'avais envie de marquer le coup aussi de laisser mon nom à la postérité en toute modestie parce que je souffrais parfois d'une manque de reconnaissance, en tout cas direct, dans le sens que, évidemment, sur Wikipédia, c'est pas signé. Donc j'avais envie de laisser mon nom et de faire le lien évidemment avec tout ce que j'ai pu faire en vidéo parce que sans surprise c'est un sujet que j'ai déjà un petit peu élagué à travers mes vidéos, à savoir donc les Grecs et les barbares. Alors je vous le dis tout de suite, évidemment c'est pas que les textes de mes vidéos, je les ai étoffés, complétés. Et j'ai notamment refait 2 chapitres complets sur l'histoire grecque, parce que si on se prétend helléniste, il faut quand même commencer par les bases. Donc j'allais pas commencer dardard sur les Thraces ou les Illyriens. Donc voilà, j'ai remis un petit peu des choses au clair à propos des Grecs, et pas que l'époque hellénistique d'ailleurs, notamment revenir sur les origines des Grecs, qui sont des sujets méconnus, complexes parfois. Et à voir aussi que j'ai proposé donc des travaux, des recherches inédites, avec aussi le fait, et je l'assume dès l'avant-propos du livre, d'utiliser bien évidemment les pages Wikipédia que j'ai moi-même rédigées, avec l'idée de ne pas être dans le même carcan, c'est-à-dire la fameuse neutralité, bon, qui est toute relative évidemment concernant d'autres sujets que l'histoire grecque, mais ceci est un autre débat. Et à voir aussi que je ne me suis pas embarrassé de notes de bas de page foisonnantes, ce qui est parfois un petit peu rébarbatif en histoire, notamment en histoire grecque. Donc j'ai vraiment mis le minimum. J'ai mis des références quand il s'agit de citations, bien sûr, ou alors de textes historiques, donc de sources primaires, ou alors quand il s'agit de recherches en paléogénétique ou en archéologie, notamment la revue Nature. Donc là, évidemment, je mets des références précises, mais pour le coup, pour l'histoire pure et dure, j'y vais franco, quoi. Sans note de bas de page, donc allons-y gaiement. Donc voilà, j'ai bouclé ça au printemps. J'ai bien rushé, j'ai fait des nuits assez courtes, euh, on va dire en avril-mai, avec déjà un travail de base depuis plusieurs années. Et puis, voilà, il est clair, je le dis, mais je connais tellement Wikipédia, donc je parle pas que des articles que j'ai écrits, mais que je sais vraiment où chercher. Ce qui n'est pas si évident, parce que même en ayant sur Google, vous tapez des recherches, des mots-clés, des choses comme ça, vous n'avez pas forcément il y a la page on va dire de référence qui va apparaître. Il y a parfois des pages un peu méconnues, des très bonnes pages, et dont le titre est parfois obscur, et ce qui fait que on n'a pas forcément le lien. Et donc voilà, pour le coup, j'ai vraiment utilisé un maximum de sources libres de droit. Bon, j'ai aussi utilisé des livres d'ailleurs que je vais vous présenter tout de suite. Donc, à savoir le Belin d'Alexandre à Adrien, qui est sorti très très récemment en 2024, qui est un gros pavé, excellent livre, vraiment, je vous le recommande celui-là. Il est vraiment, enfin, je vous le montre. C'est très moderne parce que vous voyez, il y a des petits encarts, il y a beaucoup aussi d'illustrations. Vraiment excellent livre. Et je retrouve là Madame Grandjean, Catherine Grandjean, qui a été ma professeure d'histoire grecque à Lille 3. Ça remonte à la fin des années 90, n'est-ce pas? Et je crois qu'elle est à l'université de Tours maintenant, donc une spécialiste de l'époque hellénistique. Et donc là, sous sa direction, il y a différents historiens. Et ils ont fait aussi le même sur la Grèce classique. Donc vraiment, je vous les recommande, que ce soit pour les étudiants ou les amateurs. Et en fait, ça se lit un peu comme on veut, quoi. Il y a pas de
comment dire, il y a une cohérence interne, mais en même temps, voilà, on peut piocher où on veut, il y a des encarts et tout. Enfin, c'est vraiment très moderne, bien fait, c'est un excellent livre et qui remet un petit peu au goût du jour les concepts d'hybridation, enfin, voilà, qui vont un petit peu au-delà du syncrétisme qui caractérise l'époque hellénistique. Il parle plutôt d'hybridation. Donc voilà, c'est intéressant, c'est complet, et j'ai été vraiment ravi et presque flatté, enfin, comment dire ça, vu que je connais très bien l'époque hellénistique, de me dire, ben, il y a quand même des passionnés. Et pour le coup, là, vraiment, enfin, j'ai regardé comme certains articles, précisément que je connais bien, mais ils n'ont pas pompé sur Wikipédia. Alors, je vais pas avoir le niveau d'estime de dire oui, forcément, les historiens vont regarder mes pages. Mais bon, ils vont regarder vite fait, ils vont pas faire semblant. Je sais qu'il y a certains universitaires qui ont recommandé à leurs étudiants certaines de mes pages, oui, il faut le dire, pas avoir peur. Mais là, pour le coup, vraiment, c'est un travail inédit. Donc là, vraiment, vraiment chapeau, chapeau, Madame Grandjean et ses collègues, bravo à vous. Donc bah voilà, bah écoutez, c'est un grand moment pour moi. Donc voilà, je suis très fier aussi de vous faire un petit peu participer à ça parce que bah en fait c'est un contributeur, alors, je sais plus qui, il se reconnaîtra peut-être s'il m'écoute, mais il m'a dit bah pourquoi t'en fais pas un livre. Et bah en fait il avait raison. Ça fait un moment que j'y pensais sans vraiment y penser parce que voilà, je vous dis, moi je m'étais beaucoup défoulé sur Wikipédia, mais il y a eu un moment où j'avais envie un petit peu d'une certaine reconnaissance. Alors, l'Harmattan, c'est quand même une maison, on va dire, qui a pignon sur rue, surtout dans le domaine universitaire, parce qu'il publie assez facilement, on va dire, sans trop de contraintes. Ils prennent votre projet comme ça, en bloc. Voilà, bon, après, je vais pas entrer dans les détails qui regardent que nous, mais bah, ils ont pris mon livre comme il était. J'étais même assez étonné. Ils m'ont demandé voilà, de ne pas couper des pages, je sais pas, qui étaient redondants ou qui étaient, je sais pas claires ou rien. Bon, peut-être que le livre était de qualité, peut-être, à la base. Mais c'est vrai que voilà, bon, c'était relu par ma chère mère, qui a corrigé les fautes restantes. Mais bon, en tout cas, ils vous font confiance, ils vous prêtent votre projet. Alors souvent, c'est des... Je parle dans le domaine de l'histoire, mais ça va être des thésards ou ça va être des professeurs d'université qui vulgarisent, entre guillemets, leurs travaux de recherche. Et alors le petit hic, mais bon, c'est pas grave, c'est que mon L'Harmattan publie quasiment un compte d'auteur. En tout cas, il faut avoir au moins 500 exemplaires qui sont vendus. Donc, ce qui m'encourage vivement à en faire la promotion, n'est-ce pas? Donc, je toucherai mes premiers centimes euh, à partir de 501 livres. Donc, j'y crois, je vais y arriver, je pense. Voilà, sans immodestie là aussi. Donc voilà, bah écoutez, c'est un moment important, voilà, et comme souvent avec moi, j'ai toujours tendance à faire fort et après avoir du mal à me remettre au même niveau. Donc je suis pas certain dans d'ici 2 ans d'en ressortir un, mais j'ai d'autres projets. Bon, évidemment, toujours un petit peu l'histoire grecque forcément. L'histoire hellénistique. Bon, Alexandre, ça a été poncé dans tous les sens, hein, c'est pas la peine. Donc, bah, oui, les diadoques, les guerres de succession, voire voilà, une prosopographie ou un dictionnaire, on dirait, des diadoques. Pas de l'époque hellénistique, là, bah, justement, ça a été fait par Belin, très bien et mieux que moi, mais revenir sur les grands personnages, leurs interactions, parce qu'il y a vraiment un côté Game of Thrones dans les guerres de succession. Il y a de quoi faire une série à long cours, avec des cliffhangers et des complots, voire même des scènes assez marquantes. Donc voilà, c'est une époque foisonnante et qui mériterait d'être mieux connue en dehors des clichés, j'ai envie de dire, mais là, la figure de Cléopâtre et d'Alexandre, donc les deux premières, enfin en tout cas la première figure et celle qui l'a conclue, l'époque hellénistique, sont les plus connues. Et puis au milieu, ouais, vaguement, Antiochos III, Antiochos IV, voilà, avec ce qu'il a, toutes les tensions avec la communauté juive, on en parle un petit peu, surtout avec le contexte en ce moment. Antiochos IV, et voilà, c'est une figure connue. Il a quand même donné la fête d'Hanouka. Donc bref, je digresse. Et je parle d'ailleurs des Grecs et des Juifs dans mon livre, et puis aussi la relation Athènes et Jérusalem. Je me suis intéressé sur, là aussi, un cliché, c'est un bien grand mot, mais oui, un poncif, on pourrait dire. Athènes et Jérusalem. Donc synthèse, antinomie. Bref, je vous laisse lire le livre. Donc voilà, je ne résiste pas à la tentation déjà de vous montrer la couverture, bon, que j'ai choisi, j'ai choisi l'illustration. Donc c'est un kylix, donc c'est un vase athénien du 5e siècle, donc qui illustre les guerres médiques, et je trouvais d'une beauté, d'une modernité saisissante, et tout est dit. Même si ce livre ne se réduit pas aux conflits et aux guerres, loin s'en faut, donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir une approche innovante et positiviste, on dira, dans le sens que j'ai aussi, bon, sans niaiserie non plus, mais évoqué les contacts commerciaux, culturels,
les diverses interactions, les influences, et montrer aussi bah, voilà, que c'est des héritages, on va dire, réciproques. Je pense notamment voilà, aux peuples proches, mais aux plus lointains, comme les Égyptiens également. Alors pour vous présenter le livre, hein, il y aura donc 20 chapitres. Donc il y aura 16 chapitres consacrés donc, au peuple barbare, donc classés par ordre alphabétique. Ça tombe bien, ça commence par les Babyloniens, donc ça tombe bien, c'est les plus anciens. Le hasard a bien fait les choses. Et ça termine avec les Thraces. Et donc, ensuite, il y a 2 chapitres introductifs sur, un, bah, qui sont les Grecs, et 2, qui sont les barbares. Où là, à la limite, ça aurait presque pu être un livre en soi, voilà. Où là, bah, pour le coup, vraiment, j'ai fait un travail inédit, même par rapport à mes vidéos, notamment sur les Grecs, chose que j'avais jamais fait, revenir sur les bases, les origines, les aspects culturels, linguistiques, la question aussi des Hellènes, pourquoi on dit Hélène, pourquoi on dit grec. Je laisse de côté en grande partie les origines mythologiques, hein, qui sont assez romantiques, oui, mais bon, qui n'ont pas de réalité historique, notamment tous les héros éponymes, donc les héros qui ont donné des noms à des peuples, à des cités, ou à des ethnies, donc des peuples, des tribus grecques. Bon, tout ça, je le laisse de côté, même si parfois j'en parle très très rapidement. Et ensuite, pareil, donc pour les barbares, donc je remets un petit peu au goût du jour aussi les différentes visions des Grecs envers les barbares. Donc d'abord, on pourrait dire le miroir inversé, ensuite l'anti-modèle, et ensuite, au fil de l'histoire, bah, les relations du temps d'Alexandre, des Diadoques. Et voilà pour ce chapitre 2. Et ensuite, je reviens, c'est une bonne transition sur Hérodote. Donc j'avais déjà eu l'occasion de faire une vidéo. Premier, on va dire, logographe, premier historien, prosateur, donc qui a enquêté, d'où le mot histoire, et que j'ai repris. Voilà, une petite allusion aux histoires d'Hérodote. Donc voilà, Hérodote qui fait la bonne transition, parce qu'il a beaucoup voyagé, il est allé notamment en Babylonie, en Égypte, ainsi qu'en Grande Grèce, donc en Italie du Sud, et donc bah, Hérodote et la transition toute trouvée pour la suite, donc consacrée, comme je l'ai dit, à 16 peuples antiques et à leurs interactions avec les Grecs. Et en guise de conclusion, de synthèse, je reviens, donc là aussi c'est une adaptation d'une vidéo que j'ai faite, sur les fameux guerriers loups, les Coriosaures, donc qui sont un point commun des peuples indo-européens, donc qui sont des confréries de jeunes guerriers. Donc on pense par exemple aux éphèbes athéniens ou aux cryptes spartiates. Donc je parle pour les Grecs, mais bon, il y a aussi d'autres confréries guerrières qu'on retrouve chez les Thraces, les Scythes, ou les Celtes, ou même les Germains. Et donc, bah, ça prouve les racines indo-européennes. Donc, je parle aussi de l'indo-européanité en toile de fond. Donc, j'ai pas fait un sujet complet. Là, ça aurait mérité aussi un livre en tant que tel. Hein, c'est-à-dire, on pourrait dire, hein, bon sujet pour un prochain bouquin. L'indo-européanité des Grecs, hein, les points communs qu'on peut retrouver même avec les Indo-Ariens, les Iraniens, les Thraces, les Celtes, etc. Et je propose à la fin un petit glossaire, donc des noms de l'histoire grecque, on va dire, des termes de définition, de vocabulaire. Logos, nomos, ecclésia, et de manière assez brève. Hein. Le but, c'est pas de faire un dictionnaire complet, justement, c'est de faire des phrases très courtes, limite punchline, voilà, pour résumer des choses parfois complexes en 2 lignes. Voilà, là aussi, ça sort de ma tête. Oui, je suis content, parce que pour le coup, j'aurais pu faire un vieux copier-coller, c'est pas le but. Voilà, c'est de faire un travail inédit, avec des sources de qualité. Bon, j'ai repris aussi vite fait des glossaires d'autres livres, évidemment, mais voilà, pour le coup, c'est un travail inédit. Et j'ai fait la même chose avec tous les peuples barbares, donc il y en a une cinquantaine, qui sont évoqués dans le livre, hein, évidemment, qui ne sont pas l'objet d'un chapitre. Voilà, donc le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le lire donc, bah, dans tous les sens, si je puis dire. Chaque chapitre est indépendant, et si on est fan des sites, on commence par les sites. Si on veut se renseigner sur les Égyptiens, on fait les Égyptiens, à la limite, on ne lit pas le reste. Donc je vous engage quand même à lire au moins les premiers chapitres sur les Grecs, parce que j'essaie de faire court, complet en même temps, sur les grands enjeux civilisationnels, puis en revenant évidemment sur l'événementiel. On imagine bien, sans trop de jargon. Voilà l'idée. Bon. C'est pas non plus une thèse, c'est pas Wikipédia, c'est entre les deux.
Alors au niveau de l'illustration, bon, j'en ai mis une par chapitre, donc elles seront en noir et blanc. Par contre, les cartes compliquées, alors déjà, j'ai pas de talent d'infographiste particulier. J'ai pas embauché non plus d'infographiste pour faire des cartes, donc j'ai utilisé des cartes libres de droit. Certaines, bon, j'en ai quand même fait une pour situer les 16 peuples barbares, donc j'ai fait une carte vierge, voilà, j'ai situé les noms des peuples, bon, vite fait. Mais j'ai repris aussi des cartes comme j'ai pu, alors on verra si ça passera à l'impression. Bon, ils donneront leur avis finalement sur les illustrations, mais bon, ça devrait passer, mais c'est vrai que c'est pas le point fort. Ça manquait un petit peu de cartes, mais bon, vous êtes férus tous du numérique, vous irez en même temps sur votre téléphone ou votre tablette si vous voulez des cartes pour situer tout ça. Donc vous avez pu lire le résumé, la quatrième de couverture, je pense, donc je vous les parle à la lecture. Je vous montre juste très rapidement, je tease un petit peu. Alors j'ai pris un chapitre voilà, dont je suis relativement fier parce que c'est une vidéo que j'ai faite, mais là pour le coup c'est vraiment un travail inédit. Donc il n'y avait aucune source, j'ai pas trouvé de livre qui parlait explicitement, alors à part d'Alexandre le Grand évidemment en Inde, mais des relations entre Grecs et Indiens. Donc voilà, donc à chaque fois je propose une petite intro, voilà, pour mettre dans le bain. Sans trop de dates, voilà, restons, on va dire, clair, une illustration, voilà, et je reviens, alors évidemment, il y a toujours un petit peu la même structure, mais j'essaie de faire des chapitres différents, je vais à chaque fois faire origine, religion, art militaire, guerre, interaction, etc. Non, il y a parfois des chapitres voilà, très spécifiques sur un thème, je sais pas si je parle des Égyptiens, si je parle des Juifs, si je parle des Carthaginois, à chaque fois il y aura vraiment un point précis sur un thème qui est en rapport au sujet. Donc là, pour le coup, ben, voilà un petit peu l'idée. Bon, je vous laisse juger du truc. Vous voyez, bon, j'ai pas mis trop de notes de bas de page. Donc franchement, ça se lit bien. Et je vous dis, bah, chaque chapitre se suffit en lui-même. Donc il y a une dizaine de pages par chapitre. Voilà, donc pour les Indiens. Donc bah, le but, c'est un peu de lire ce que moi j'aurais eu envie de lire. Voilà, c'est ça le secret. Mais avec, il est vrai, je me suis fait un peu plaisir. Mon humble avis, enfin, c'est un bien grand mot, mais enfin, en tout cas, un travail inédit, ou en tout cas, une mise en rapport, une mise en relation, pour aller un peu au-delà de Wikipédia, clairement, ou même des livres que j'ai pu consulter, d'aller, on va dire, au-delà de la sacro-sainte neutralité chère à Wikipédia. Bah écoutez, voilà, bah merci encore, j'ai envie de dire, parce que vous êtes indirectement aussi à l'origine de tout ça. Voilà, je vous remercierai jamais assez de vos vues, de vos commentaires. Et bah voilà, bientôt 7000 abonnés, voilà, et bah, j'espère atteindre les 10 000 d'ici l'année prochaine. Donc, bon, c'est clair, un peu poncer le sujet sur l'histoire grecque, comme souvent j'ai tendance comme ça à être un peu monomaniaque. Donc c'est pas toujours évident de se renouveler. Moi j'ai toujours plein d'idées pour des vidéos, mais j'ai envie de garder quand même une petite teinte, majoritairement en tout cas d'histoire antique, même si ça m'arrive aussi de parler d'actualité, voir un peu de politique, des milieux universitaires. Bon, j'ai parlé un peu des fact-checkers. J'ai aussi quand même fait des entretiens avec des géopolitologues ou des historiens. Je pense à Monsieur Battistini, Olivier s'il m'écoute, Nicolas Mirkovic, Slobodan Despot, etc. Donc voilà, ma chaîne commence à avoir une certaine lisibilité. Après, j'ai mes idées politiques, mais j'ai pas trop envie non plus que ce soit marquant, parce que pour moi, l'histoire, c'est transpartisan. Pour le coup, même si je me cache pas d'avoir des idées souverainistes, voilà, je le dis très clairement, mais bon, pour le reste, je suis pas dogmatique, loin s'en faut, donc c'est peut-être parce que je bosse en éducation nationale, je suis quand même dans la matrice, hein, donc je vais pas non plus faire trop le rebelle. Voilà, je suis le rebelle de l'intérieur. Bon, je fais de l'entrisme en éducation nationale, à Roubaix, voilà. Mais bon, ça se passe bien, je suis content, je me sens utile. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. J'ai d'autres aussi idées pour d'autres thèmes de vidéos, mais n'hésitez pas si vous avez des idées. Voilà, alors pas des trucs trop. Voilà, moi, genre les Byzantins par exemple, vous en connaissez largement plus que moi. Je vois certains commentaires parfois, je fais ouais, ok, ouais, ils m'apprennent des choses. Même sur les Celtes, hein, ouais, il y a plein de choses. Je prétends pas tout connaître, donc des fois j'envoie des petites piques à droite à gauche, mais c'est plus sur la forme que le fond. Après, je vais pas les juger, des archéologues, des spécialistes des Celtes, hein, comme j'ai pu faire dans ma dernière vidéo. Certains m'ont dit bah ouais. Pour qui tu te prends, c'est un archéologue, t'as fait quoi, t'es qui? Bon, moi j'ai répondu gentiment parce que voilà, j'ai quand même des choses à avancer, à gagner mes galons. Mais bon, tout ça reste bon enfant. À bientôt, chers amis, et merci encore pour tout.